Hop. Ah, c'est parti. Comment c'est bon, ça dit, tu peux parler. Bonsoir, attention au câble. Merci. Bonsoir, monsieur. C'est bon? Ouais, Allez, encore une minute. on va voir. Bon, c'est plein, hein. On va y aller. Bien, bah, écoutez, je vais y aller parce que la salle est quasi pleine. Les gens sont sur Internet, soit connectés. C'est bon? Très bien. Écoutez, bonsoir à tous. C'est la deuxième réunion que nous faisons sur le sujet de la place Jacques-Cœur. Alors, encore une fois, on l'appelle comme ça par raccourci, mais quand on parle du projet, on ne parle pas que de la place Jacques-Cœur, on parle du parking, on parle de la partie commerçante, on parle de la place Jacques-Cœur et on parle des bâtiments communaux. Tout d'abord, vous rappelez la méthode dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans un processus de concertation. J'ai vu cet après-midi sur les réseaux, lorsque l'on a mis ce soir réunion de la place Jacques-Cœur, quelqu'un qui disait « mais on va nous demander notre avis ou bien c'est pour nous présenter ce qui est déjà acté ». Non, je le redis, c'est une concertation. Donc ce soir, nous vous présentons un point d'étape et rien n'est acté, je le redis. Et ce soir, c'est donc une nouvelle réunion de travail que nous vous proposons. Lors de la dernière réunion, nous avons présenté l'idée qui sous-tend l'initiative que nous avons prise de travailler sur ce sujet. Et nous avons ensuite travaillé par atelier avec vous pour recueillir vos avis et vos suggestions. Depuis, les bureaux d'études Cap Urbain qui est là et CBRE, ainsi que Saint-Quentin-en-Yvelines avec Nargis Berada là, qui est à mes côtés, ainsi que les services de la ville, ont travaillé pour élaborer des scénarios qui tentent de répondre aux différentes attentes et contraintes qui ont été posées, entre autres lors de la réunion, mais pas que, parce que vous allez le voir, c'est un sujet qui est techniquement compliqué, donc il y a beaucoup de choses à intégrer. Mardi soir, il y a 2 jours, nous avons présenté les scénarios que vous allez voir aux commerçants, puisque je le rappelle, une partie importante du projet consiste à faire bouger les commerces. Quand je dis faire bouger, c'est faire partir, c'est les mettre dans de nouvelles coques et les disposer autrement sur la parcelle que ceux qu'ils ont aujourd'hui pour certains. Et donc, nous leur avons présenté ce dossier puisque rien ne se fait sans l'adhésion pleine et entière, rien ne peut se faire sans l'adhésion pleine et entière des commerçants et de tous les commerçants. Alors, une grande partie d'entre eux étaient présentes lors de cette réunion et leur retour a été favorable sur la présentation que nous leur avons faite. Ils acceptent de poursuivre la réflexion avec nous et ils sont satisfaits par ce que nous leur avons montré concernant leur avenir, la nouvelle disposition des commerces, l'organisation, les espaces publics. Tout cela leur convient. Ils sont inquiets. Je vous dis tout, c'est une concertation, donc on est en transparence. Ils sont inquiets, non pas par rapport à la justesse ou l'intérêt du projet, mais pour des raisons financières et techniques qu'on peut bien comprendre, parce que même si le projet d'aménagement va permettre que la collectivité contribue de manière significative à la création de ces nouvelles coques de commerce, pour autant, il y aura des travaux, des investissements, des questions sur les baux. Et donc, tous ces sujets-là, il va falloir qu'on les travaille désormais avec eux. Et donc, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils sont d'accord pour continuer de travailler avec nous, mais ils reconnaissent, et ça c'est important, tout l'intérêt de cette transformation, et pour eux, et pour le quartier. Je vais rappeler rapidement les objectifs, pour ceux qui n'étaient pas là lors de la dernière réunion, et pour que nous soyons bien au clair, même pour ceux qui étaient là, sur les raisons du travail. On a un ensemble, celui que j'ai cité tout à l'heure, hein, pas juste la place Jacques-Cœur, mais tout l'ensemble de la parcelle, qui a près d'une quarantaine d'années. Son urbanisme a beaucoup vieilli, c'est très minéral, et il faut le dire, c'est relativement peu convivial. Sur la partie publique, nous avons eu depuis le départ du conservatoire un certain nombre de mètres carrés qui ne nous sont plus nécessaires aujourd'hui. On peut toujours les remplir, évidemment, on trouvera toujours quelque chose pour les remplir. Mais est-ce qu'on en a réellement besoin, que ce soit pour les activités municipales ou pour les activités associatives? Clairement, non, on a d'autres solutions. On a aussi des bâtiments qui sont énergivores. Je pense à nos bâtiments publics, mais aussi au commerce. Et puis,
Vous le voyez, là, nous sommes dans la maison de quartier Jouvet. C'est une maison de quartier qui sert bien, qui est appréciée, et qui a 40 ans, elle aussi, qui est sur 4 niveaux. Donc, en termes d'accessibilité, pas très pratique. Pour les agents qui travaillent à l'intérieur, c'est toujours un peu compliqué parce que quand vous avez tous ces niveaux, vous ne voyez pas tout ce qui se passe partout. Et donc, il y a une réelle nécessité d'une réhabilitation lourde de cette maison de quartier et des bâtiments qui l'accompagnent. Je pense à Baliski, qui est là ce soir. Tous ces lieux-là, on a besoin de les retravailler. Sur la partie commerce, pareil, même diagnostic, c'est un centre commercial vieillissant, les magasins qui tournent le dos aux rues et des surfaces qui ne sont plus toujours adéquates. Je pense notamment à la Poste, qui aujourd'hui a des locaux qui sont bien trop grands pour elle. Et ça, c'est pas à négliger. On veut s'assurer de la pérennité de la Poste sur le centre commercial. Il faut les entendre quand ils nous disent, là où je suis, c'est vraiment trop grand, je n'ai pas besoin de tout ça. Alors, j'ai eu plusieurs questions depuis la première réunion ou remarques qui m'ont été faites par certains habitants. Une question était, mais pourquoi vous faites ça maintenant? Pourquoi vous ne l'avez pas fait il y a 10 ans? Ou pourquoi vous ne le ferez pas dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Alors, pourquoi on le fait maintenant? Parce qu'on ne peut pas transformer réellement cette parcelle. Et quand je parle de transformation, je ne parle pas que des commerces, mais aussi des espaces publics, si on ne la considère pas dans son ensemble. Aujourd'hui, dans les espaces publics de la parcelle, il y a moins de 5% d'espaces verts. Si demain, on ne fait que reprendre la place Jacqueur, par exemple, casser un peu de bitume pour mettre quelques arbres, quelques plantations, finalement, sur l'intégralité de la parcelle, ça jouera quasiment pour rien. Donc, quand on sera sur la place, on sera content, ce sera plus vert, mais à l'échelle de l'ensemble de la parcelle, on sera toujours sur un pourcentage d'espace vert qui sera extrêmement réduit. Or, on sait l'enjeu qu'il y a aujourd'hui autour de cette notion d'introduction d'espace vert qui n'est pas qu'esthétique, qui n'est pas que pour le plaisir. On a aussi, au-delà de ce que j'ai déjà évoqué sur le besoin de reprendre les bâtiments communaux, l'intérêt de faire cette opération, d'en faire une opération d'ensemble, c'est parce que en mettant dans le panier de la mariée, comme je vous l'avais dit la dernière fois, la partie communale, c'est-à-dire que le promoteur à qui nous confierons les travaux par la suite, eh bien, nous ne leur ferons pas payer la charge foncière qui se rattache à tout cela. En contrepartie, nous leur attendons d'eux qu'ils financent les nouvelles coques des commerces en majeure partie. Et donc, faire cette opération à la parcelle, c'est à la fois d'un point de vue financier, donner cet effet de levier qui permettra de travailler sur l'ensemble, donc sur les commerces, et c'est aussi pouvoir s'autoriser à travailler sur une implantation différente des commerces, comme je vous l'ai dit. Parce que si on ne touche pas à la... Si on décorrèle, il y a une personne m'a dit, mais pourquoi vous ne vous occupez pas que de la partie municipale et que vous ne laissez pas les commerces? On pourrait très bien faire comme ça. Reprendre nos bâtiments, les restructurer et laisser les commerces. Les commerces, ils sont vieillissants, un jour ou l'autre, dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas quand, mais ça va venir. Ils seront vraiment obsolètes et il y aura besoin de les reprendre. Si ça n'a pas fait partie d'une opération d'ensemble, ça veut dire que ça sera aux propriétaires de ces commerces. On n'a pas un seul propriétaire, on a une multiplicité de commerces et de propriétaires qui devront reprendre leur commerce. Et évidemment, ils ne pourront le faire que sur les parcelles qui les concernent. Donc, ils devront financer intégralement leur restructuration et ils devront le faire sur leurs parcelles. Et restructurer intégralement sera une opération complexe parce que tout le monde n'a pas le même intérêt parmi les commerçants. Vous en avez qui seront bientôt à la retraite, donc qui n'ont pas forcément envie d'investir beaucoup. Vous en avez d'autres qui viennent de commencer, qui ont fait de gros investissements et qui n'auront pas forcément les moyens. Donc, c'est une opération qui ne se fera pas, ou difficilement, et si elle ne se fait pas, le risque à terme, c'est la désertification du centre commercial. Donc, c'est pour cette raison qu'on a vraiment besoin de travailler l'ensemble. J'ai aussi une personne qui m'a dit, Monsieur le maire, vous nous racontez tout ça, mais en fin de compte, derrière tout ça, ce que vous voulez faire, c'est faire du logement, et vous voulez faire du logement parce que vous voulez faire de l'argent. Vous allez le voir dans les présentations qu'on va vous faire, la ville ne gagne pas d'argent dans cette opération. Au contraire, c'est une opération dont le bilan est déficitaire. Il est déficitaire, pourquoi? Parce que quand on intègre toutes les contraintes qui se posent de démolition, de ne pas reconstruire, vous nous avez dit l'autre fois, on ne veut pas que ce soit trop haut, on ne veut pas un certain nombre de choses. Et donc, quand on intègre toutes ces notions-là, eh bien, on a un bilan à la fin qui n'est pas positif. Alors, l'autre question qu'on pourrait me dire, c'est pourquoi vous vous embêtez à faire ça si à la fin, vous ne gagnez pas d'argent?
parce qu'on est persuadé, pour les raisons que je vous disais, qu'il y a besoin de faire ces travaux. Et pour un certain nombre, vous le savez, sinon je vous l'apprends, j'ai la délégation de l'aménagement et de l'urbanisme sur Saint-Quentin-en-Yvelines, et des projets de ce type, aujourd'hui, on en fait sur quasiment toutes les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Parce qu'on a une ville nouvelle qui est plus nouvelle, qui a près d'une cinquantaine d'années, et dont un certain nombre d'espaces ont besoin d'être repris. Et là où on pouvait être bénéficiaire il y a 40 ans, parce qu'on faisait sur des espaces vacants, aujourd'hui, il s'agit de reconstruire la ville sur la ville. Et quand vous reconstruisez la ville sur la ville, ça a un coût. Et donc, c'est pour ça que cette opération, on considère qu'elle est vraiment nécessaire, parce qu'il y a à reprendre, pour les raisons que je vous ai dites, et c'est le moment de le faire. Si on doit le faire, c'est le moment de le faire, parce que nous allons mettre la partie publique dans le projet, eh bien, nous pourrons réaliser une partie privée qualitative et qui, pour l'instant, dans les discussions que nous avons avec les commerçants, convient aux commerçants. Voilà le préambule que je voulais vous donner. Je m'excuse, j'étais un peu long, mais je pense que c'était important de regarder ces éléments-là. Je vais proposer maintenant, je vais donner la parole au cabinet Cap Urbain pour faire une présentation des scénarios. Suite à la présentation de ces scénarios, on va reprendre des ateliers de travail comme nous avions fait la dernière fois, pour que vous puissiez nous faire part de vos remarques, de tout ce que vous avez à nous dire sur ce qui a été travaillé, ce qui a été imaginé. Dans le cadre des ateliers, on est là pour travailler sur l'avenir de la ville, donc même s'il peut y avoir des craintes, des désaccords, c'est quand même un sujet intéressant. Donc soyons bienveillants, soyons à l'écoute les uns des autres. C'est toujours mieux quand ça se passe comme ça. Et puis, je tiens aussi à remercier le conseil de quartier qui est présent ce soir, comme la dernière fois, avec sa présidente Anne-Sophie Lavessière. Puis il y a aussi quelques élus de la ville qui sont là. Donc voilà, on est là pour travailler tous ensemble. Donc, présentation des scénarios à présent. Merci. Monsieur le maire, merci. Messieurs, dames, bonjour. On est ravis d'être là ce soir pour vous présenter effectivement ce travail d'élaboration de scénarios qui ont été faits depuis plusieurs mois. On va vous en présenter essentiellement 3. Il y en avait, à mon avis, plus d'une douzaine, mais le travail effectivement d'affinement a permis effectivement d'en sélectionner 3 particuliers, qui sont ceux qui sont présentés ce soir. On va peut-être dérouler effectivement la présentation. En premier slide, effectivement, point important, c'est un peu l'engagement que nous avions à respecter suite à la réunion de concertation qui avait été faite ici il y a quelques mois. Cet engagement était double. Il y avait d'un côté, effectivement, l'engagement avec les demandes des commerçants et les engagements par rapport aux demandes, effectivement, des riverains et des habitants. Je vais commencer par les commerçants, puisqu'on va redire un peu les choses. Il y avait pour les commerçants un point extrêmement important qui était d'avoir une transformation qui soit sans impact financier. C'est effectivement le point dur dont vient de parler Monsieur le maire, évidemment, on comprend bien. Il y avait des attentes sur effectivement le repérage de ces futurs commerces, leur cinétique et la manière dont ils étaient perçus par rapport à l'espace public. Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, la particularité de ce centre, c'est qu'il est, interne, hein, on vit à l'intérieur de ce centre, mais les façades qui sont sur rue sont des façades arrière. On y voit par exemple les poubelles, ce qui n'est pas la meilleure manière de communiquer sur des commerces quand on veut effectivement les affirmer sur la rue. Il y avait effectivement une demande de transfert d'activité le long du boulevard, je viens de l'évoquer, et puis il y avait le souhait de conserver les mêmes surfaces avec les mêmes avantages, sans une perte effectivement d'activité. Ce qui est un point extrêmement difficile, puisque on comprend bien, on a un commerce qui a sa fragilité normale. Si on leur demande d'interrompre leur activité, ben c'est la cabane sous le chien, et finalement, ça ne marche plus. Donc, cette demande était extrêmement importante pour eux. Il fallait qu'ils puissent poursuivre leur activité, même pendant la construction, de manière qu'ils ne perdent pas, effectivement, cet aspect-là. Et puis, il y avait une petite remarque sur 1 ou 2 commerces qui manquaient, visiblement, pour les commerçants, le tabac, la presse et le fleuristes, et puis peut-être d'autres choses. Et puis, il y avait aussi été évoqué ce marché qui faisait rêver. Alors, on ne parle plus de marché, mais on parle de food truck ou des choses comme ça, pour effectivement animer l'espace public à certains moments ou certains jours de la semaine. Côté habitants, les demandes étaient un peu différentes, et c'est bien normal, puisque les préoccupations ne sont pas exactement les mêmes. Pour les habitants, il y avait une demande d'espace paysager important. Voilà. On parlait de fraîcheur, on parlait d'arbres, on parlait de bancs, on parlait de kiosques, on parlait de composteurs, quelque chose qui effectivement donne à ce quartier une image plus valorisante. Il y avait la volonté extrêmement importante de garder les perspectives et les liaisons piétonnes, que ce soit celle qui part de la mairie vers le lac de la Sponderie ou celle qui va du nord au sud dans l'autre sens. Ces 2 continuités piétonnes étaient quelque chose de très important
que les habitants souhaitaient garder. Il y avait la volonté de trouver un espace central, on va le dire central, animé, calme, lumineux, sécurisé, qui soit à la fois un lieu de rencontre, mais sur lequel il peut se passer des animations, pour effectivement les enfants, les jeux, les arceaux, on demandait plein de choses. On était vraiment dans l'image d'une place un peu de village, comme on faisait autrefois, avec la volonté d'avoir un lieu où les gens puissent se retrouver. C'était cette demande. Il y avait bien entendu le renforcement de l'offre commerciale. Là, les habitants souhaitaient effectivement ça avant de ce côté-là. Il y avait cette demande de maintien du marché. Il y avait de restructurer et de conserver les équipements existants, le problème qui a été évoqué à l'instant, et puis de garder effectivement, par rapport au jardin et par rapport aux façades, des distances particulières ou plutôt raisonnables qui évitent qu'il y ait des confrontations entre les nouveaux habitants ou les nouveaux habitats qui pourraient être là et effectivement l'existant. Voilà un peu pour les grandes préoccupations qui étaient les vôtres à l'époque. Je rappelle ce que vient de dire Monsieur le maire. On se voit aujourd'hui avec l'idée, sur la base de ces trois scénarios, d'arriver à un scénario de synthèse qui soit celui qui satisfasse le plus grand nombre. Donc vous aurez appris à travailler un petit peu. Ces trois scénarios sont caractérisés, vous allez pouvoir les apprécier. Et puis en fait, vous nous direz après ce qui, dans ces scénarios, vous paraît le plus important et le plus déterminant. Alors, nous avions effectivement, dans ce lieu très particulier, nous avons deux trames urbaines. C'est un peu compliqué, vous avez la trame verte et la trame rouge. Vous voyez que d'un côté, on est lié effectivement à la mairie, et de l'autre côté, on est lié à l'opération Beaufil. Et entre les deux, il y a cette diagonale, qui est ce chemin piéton, qui descend du nord au sud, qui fait que nous avons deux trames qui ne sont pas opposées de la même manière. Mais c'est une des contraintes du site. Deuxième contrainte importante, effectivement, ces continuités piétonnes, les flèches vertes que vous voyez là, qui était un enjeu extrêmement important. Cet enjeu est très important et vous allez comprendre tout de suite que lorsqu'on divise un carré en quatre, et bien grosso modo, on trouve 4 îlots. Et donc tous les scénarios partent de ce principe. À chaque fois, on maintient ces deux axes piétons et on travaille sur 4 îlots qui permettent effectivement d'organiser les choses de manière plus ou moins différente. On va arriver à un moment important qui est les enjeux et objectifs. Alors, on peut en faire un jeu si vous voulez. Je ne sais pas ce que M. le maire pourrait mettre comme cadeau à la fin du jeu, mais en fait, on les tient tous, sauf un. Celui qui trouve celui qui n'est pas tenu a gagné. Alors j'y vais. Renforcer l'attractivité du pôle en améliorant la visibilité de ce centre, bien entendu. Que ce centre soit plus visible, plus lié au bar, plus présent, et qu'on sente effectivement la mixité des fonctions, commerce, services, logement, équipement, en l'ouvrant sur le quartier. Demande numéro 1, extrêmement importante. Demande numéro 2, requalifier paysager l'espace public alentour afin de lutter contre des îlots de chaleur qu'on a évoqués tout à l'heure avec le paysagement du site. Je rappelle, aujourd'hui, c'est moins de 5% d'espace vert sur cet endroit. Et quand je dis moins de 5%, je suis sympa, c'est plutôt 1 ou 2, il y a un très peu. Améliorer les liaisons douces et les continuités paysagères, c'est nos flèches vertes de tout à l'heure. Renouveler les bâtiments en assurant un projet respectueux de l'identité du site et d'une grande qualité structurale et paysagère. Travailler sur un projet d'aménagement s'intégrant bien dans le quartier. Permettre une opération d'aménagement équilibrée financièrement. Mener le projet en maintenant le fonctionnement des commerces tout au long de l'opération. Alors, quel est l'objectif qui n'est pas tenu? Bravo, vous avez gagné le paquet de cacahuètes que M. le maire aura tout à l'heure. Ben oui, il a déjà dit, il a un peu triché. On a effectivement 3 scénarios, je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Le scénario numéro 1 qu'on a appelé la place Jacques-Cœur, en souvenir de la place actuelle. On est sur cette idée, on va le répéter tout à l'heure, d'une place de village, quelque chose d'intéressant. On a ensuite un autre scénario qu'on a appelé les squares Jacques-Cœur, où l'orientation paysagère est plus marquée que dans le scénario précédent. Et puis un dernier scénario qu'on a appelé l'ombrière Jacques-Cœur, toujours pour respecter le nom du lieu, qui rappelle un tout petit peu l'idée de la verrière d'aujourd'hui, mais d'une manière complètement différente et contemporaine. Voilà pour les 3 scénarios que vous allez voir à l'instant. Effectivement, à chaque fois, on maintient dans tous les scénarios l'offre de stationnement initiale. C'est-à-dire dans tous les scénarios, vous allez trouver au minimum 50 places de stationnement pour les commerces dans le site, avec des positions différentes, mais on aura toujours ce minimum de 50 places. Ce qui veut dire que tous les logements qui pourront être amenés sur le site ne viendront pas dans ces stationnements, ils auront des stationnements souterrains.
Donc, on est bien sur des stationnements liés à l'activité commerciale. On ne change pas la donne. D'accord. On souhaite effectivement qu'il n'y ait pas d'arrière de commerce, ce qui effectivement est une remarque importante qui avait été faite précédemment. On souhaite affirmer ces continuités piétonnes est-ouest et nord-sud, nos deux flèches vertes. On veut un espace public central paysager. On propose des rez-de-chaussée de logements en recul de la rue. Oui, on trouve que ce n'est pas très intéressant d'avoir des logements au ras de l'avenue Descartes, et qu'on ait un peu de recul et qu'on retrouve là encore des espaces verts entre les rez-de-chaussée de logements et effectivement l'avenue. On veut effectivement un recul des bâtiments avec des jardins privatifs mitoyens, une hauteur en périphérie proche des hauteurs présentes à proximité. Ça, c'est un enjeu difficile, puisqu'on s'aperçoit que d'un côté, on a des maisons à rez-de-chaussée et de l'autre côté, des collectifs avec plus 4. Vous voyez un petit peu. Et puis une intégration du projet aux deux trames urbaines préexistantes que je viens d'évoquer effectivement tout à l'heure. On va passer au scénario numéro 1, mais avant, je voudrais faire quelques petites remarques. Les objectifs sont complexes. Vous l'avez compris, ce n'est pas facile de faire de l'espace vert, de mettre des logements, de mettre des commerces ouverts sur rue. Effectivement, ça nous a demandé beaucoup de travail aux uns et aux autres, mais ce n'est pas grave. On veut effectivement une optimisation des espaces végétalisés. Vous allez vous apercevoir qu'on va passer de 2 ou 3% ou 5% à 30 ou 35%, ce qui va changer énormément l'impression, effectivement, d'aménagement de ce site. On veut des lieux de raconte sur 3 thèmes. On a dit la place, les squares et pourquoi pas l'ombrière. Et on se rend compte qu'on va avoir des difficultés pourtant vers un bilan équilibré, ce que M. le maire a évoqué. Difficultés pourquoi? Parce qu'on va se contraindre sur la densité, vous et nous. C'est-à-dire que nous, on s'est déjà contraint, mais peut-être vous allez nous faire des remarques dans le même sens, en disant là c'est un peu trop haut, là c'est un peu trop dense, etc., etc. Donc c'est une contrainte. C'est une contrainte qui impacte directement le bilan. On va avoir une limitation des hauteurs, on vient de le dire, et puis, juste pour rappeler que l'incidence financière de la reconstruction, elle concerne les commerces, mais elle concerne aussi les équipements publics. C'est-à-dire qu'on est sur une double peine. Il faut effectivement réaménager un îlot en recréant des commerces nouveaux et en recréant des équipements publics. Si bien que pour être un peu simple, si nous voulions avoir un bilan équilibré sur ce site, je vous donne le chiffre parce qu'il est assez marquant et intéressant, il faudrait d'abord avoir un foncier plus grand, malheureusement il est comme ça, et il faudrait pouvoir construire 200 logements. Or, vous allez vous apercevoir qu'on est plutôt à 85-90 que 100 logements. Donc on est à moins de la moitié de la rentabilité normale de ce type d'opération. Donc c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est ce qui en fait la saveur. Alors, je suis sur le scénario numéro 1, c'est ça? Oui. Je suis un petit peu perdu. Voilà, excusez-moi. Scénario numéro 1, on l'a appelé la plage Jacques-Cœur. Dans ce scénario, vous avez en bas à gauche, vous avez effectivement des petites couleurs dans un cercle avec des emprises. Vous avez 59% d'espace privé, 41% d'espace public, très important, et vous avez 35% d'espace paysager. On vous a mis ces 3 chiffres juste pour comparer par rapport à aujourd'hui. Quand je parle d'espace public, je vous donne un chiffre. La plage Jacques-Cœur est aujourd'hui 2000 m². Dans tous les scénarios que vous allez voir, les espaces publics sont autour de 3000 ou un peu plus de 3000 m². C'est-à-dire qu'on a 50% d'espace public supplémentaires par rapport à la situation d'aujourd'hui. Et on passe de moins de 5% d'espace vert à 35% d'espace. Oui, on est assez fort, merci. Dans le scénario que vous voyez là, vous avez en fait l'idée d'une place centrale. Alors, ce sont des schémas, hein. Bien entendu, on n'est pas en train de faire un projet, on fait des schémas pour que chacun comprenne effectivement les enjeux. On a imaginé cette place centrale qui fait à peu près 2000 m², qui peut être végétalisée, et on voit effectivement en pointillé le tracé des emprises commerciales. C'est-à-dire que tous ces pointillés représentent les façades commerciales qui vont soit donner sur l'avenue Descartes, soit donner sur le parking que vous voyez en haut, soit donner sur la place centrale. Tous ces petits pointillés rouges sont du linéaire d'emprise commerciale. C'est un point important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous proposons dans l'opération autant de linéaire commercial, voire un peu plus, que ce qui est existant, et autant de surface commerciale, voire un peu plus, que ce qui est existant. Vous savez que pour les commerces, le linéaire, c'est important. C'est une manière de se faire voir. Si on fait des commerces très profonds et très étroits, on n'a pas la même attractivité que si on a des commerces avec des façades raisonnables. On est bien dans ce principe d'avoir une offre commerciale attractive et intéressante.
Jean-Christian, pardon. Pardon, je te coupe un instant. Juste pour vous dire que dans la réunion avec les commerçants mardi soir, on avait aussi des commerçants qui sont situés de l'autre côté du boulevard des Cartes. Hein, et qui, eux aussi, voient très positivement ce qui se passe là, parce que du coup, ça les raccroche, puisqu'il y aura des surfaces commerciales tournées vers eux, et qu'on garde au moins une poche. Là, c'est l'intégralité, mais sur d'autres plans, vous verrez, il y a deux poches. On garde le stationnement de ce côté-là. Donc, le retour des commerçants qui sont situés en face était positif aussi parce qu'ils ont le sentiment, du coup, d'être davantage intégrés au centre commercial actuel, puisque aujourd'hui, c'est le contraire. Les commerces, ils donnent sur les arrières de boutiques. Demain, ils donneront sur des surfaces de vitrines de commerce. Pardon, Juste pour compléter, vous voyez, quand on voit un schéma de ce type, on voit qu'ici, on a une ouverture. Alors, c'est d'une part augmenter l'attractivité de la partie centrale, d'autre part pour dialoguer avec les façades qui sont en place, et grosso modo de faire en sorte que ces façades commerciales se répondent et qu'on ait un dynamisme qui s'installe entre l'existant et le futur projet. Ici, on est sur un système, effectivement, de stationnement d'à peu près une cinquantaine de places, avec une voirie qui fait la boucle. C'est-à-dire qu'on a voulu un système assez réactif. On imagine que les gens rentrent, se garent, repartent, etc. On ne voulait pas un système avec une impasse où effectivement on a quelque part les gens qui font des manœuvres compliquées. Donc on a quelque chose d'assez pratique. On rentre, on sort, voilà, de manière assez simple et assez rapide. Dans ce scénario-là, vous n'avez qu'un seul stationnement central qui reprend les 50 places. Il est coupé au milieu pour qu'on ait un passage piéton et qu'on puisse facilement passer d'un côté ou de l'autre. Le parking est un parking comme on les fait maintenant, c'est un parking avec des places paysagères, c'est que l'eau s'infiltre à travers les places de stationnement. On n'est pas en train de le sol, et on essaie de faire au maximum ce qu'on appelle de l'espace respirant, du sol respirant, pour qu'on puisse effectivement végétaliser un maximum l'ensemble de cet espace. Ici, on voit qu'on a nos commerces avec effectivement les pointillés rouges, et ici, on trouvait plutôt la partie équipement public sur la partie nord. Nous sommes sur un système rez-de-chaussée avec des étages, vous allez voir des images tout à l'heure, qui effectivement permettent à la fois de présenter ce qui est au ras du sol et puis la vie des logements en partie supérieure. Tout à l'heure. On ne va pas oublier ce que Vous n'avez pas oublié, il faut rester élevé dans les débats, c'est important. Prochaine. Oui. Alors, puisqu'on parle un petit peu de hauteur, ça commence à venir, la hauteur. Vous avez vu, voilà. Ici, on est sur la ligne des cartes, juste là. Vous voyez? Alors, je vais vous montrer ici. Nos habitations existantes, ici le lac de la Sourderie, là-bas les maisons en demi-cercle, et au fond là-bas, en haut, la mairie. Vous repérez? Très bien. Ici, on voit cette ouverture dont je viens de parler un instant. Le parking, effectivement, d'une cinquantaine de places qui est paysagé en tronçon. On met quelque chose qui soit un peu ombragé. Et ici, cette idée de place qui fait plus de 2000 m², qui effectivement est bordée de façades commerciales. C'est le scénario numéro 1. Ici, on voit qu'effectivement, on a des hauteurs qui sont de R+2. On va monter ici à R+3 et on va aller au bout à R+4. C'est-à-dire qu'on sera à la hauteur équivalente de l'existant qui est de l'autre côté. Effectivement, on a essayé, comme on vous l'a dit, de respecter effectivement des hauteurs moins importantes en rive lorsqu'on est en face à des habitations existantes. Et surtout, on a fait un travail de vérification des ombres portées. C'est important parce qu'on pensait surtout à ces gens-là et aux autres d'ailleurs. On a regardé les ombres portées aux différents moments de l'année et de la saison et on a décidé de distance pour préserver à la fois les façades arrière, mais également les jardins. Je ne peux pas tout vous montrer parce que ce serait trop long, mais aujourd'hui, la distance minimum ici entre les façades est de plus de 25 mètres, souvent 30 ou 32 mètres. Et de même de ce côté-là, on a à chaque fois à peu près une vingtaine de mètres pour être toujours à distance par rapport aux habitations existantes. On a essayé bien entendu de monter parce qu'on cherche quand même à avoir non pas un déficit abyssal, mais qu'on essaie de le limiter au maximum. Donc on construit quand même, mais vous voyez, ce n'est pas une densité énorme, c'est plutôt quelque chose d'assez intégré. Enfin, nous, on le trouve comme ça. Petit point de détail, mais là, on est dans l'image, hein, bien entendu, on est dans l'image. On a créé, effectivement, pour les perspectives, vous le verrez, on a créé une sorte de protection d'ombrière au-dessus de chaque façade commerciale pour effectivement leur donner à la fois de l'ombre et de la protection aux intempéries s'il y avait nécessité. On est là sur un programme de 90 logements, vous l'avez vu, il est apparu juste à l'instant. Ici, on voit la place centrale. La place centrale, on voit ici les façades commerciales. Ici, on est vers le parking dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, les 50 places qui sont ici.
On voit nos façades commerciales, on voit nos ombrières, on voit ici la trace de l'ombrière qui est une simulation, et on voit effectivement l'ambiance de cette place, et on a mis une image de référence qu'on trouve sympa. C'est une place parisienne où effectivement on voit qu'on est dans cette ambiance que nous on vous propose, après à vous de dire, où effectivement on imagine des arbres, des bancs, où on peut se retrouver. Ça n'empêchera pas le fonctionnement de la place pour une activité particulière, les pompiers, des choses comme ça, où on peut effectivement avoir des véhicules par moment qui puissent rentrer. Mais on est bien sur une place de grande sérénité, c'est ce qu'on essaie de prouver, pour que les choses soient calmes et plutôt intéressantes. Ça n'empêche nullement le travail des commerces, puisque les gens stationnent et vont à pied faire leurs petites courses, et tout ça est très très près, mais on essaie d'avoir cette convivialité particulière. Voilà pour le scénario numéro 1 qui s'appelle la place Jacques Coeur. Scénario numéro 2, ce sont effectivement les squares. On les a appelés les squares, on aurait pu dire le square, mais on a appelé les squares parce qu'à la différence du scénario précédent, vous n'avez pas un grand espace central libre, mais vous avez une succession effectivement d'éléments paysagers qui partent du nord vers le sud et qui viennent structurer le site. Dans ce principe-là, on n'a pas un stationnement, mais 2 stationnements. Alors ça peut être bien, on s'attendait à ce que les commerçants réagissent, mais ils n'ont pas trop réagi. Voilà. Parce qu'effectivement, nous, on pensait que notre spécialiste commerce qui est là au fond nous disait que c'était embêtant d'avoir 2 poches de stationnement parce que certains peuvent se stationner là et faire leurs courses à proximité et oublier l'autre côté. Bon, j'en sais rien, vous nous donnerez votre avis. Mais là, on est effectivement sur 2 poches de stationnement qui, effectivement, font les 60 places, tel qu'on l'a pensé. Et puis, on a de la même manière nos petits pointillés rouges qui, effectivement, remarquent toutes les façades commerciales que vous avez vues. Et puis, cette idée d'un square, ou plutôt 2 squares, qui se prolongent et qui, effectivement, sont très paysagers. Au milieu, on a 2 solutions. On hésite sur le projet parce que là, on est complètement à fond. Soit on met le socle avec le bronze du maire, soit on met une fontaine, soit on met rien. On n'en est pas là, vous avez bien compris. Voilà, ici, petit chiffre là encore, 60% d'espace privé, on était à 55 tout à l'heure, il y a peu de différence, vous voyez, 40% d'espace public et toujours 35% d'espace paysager. On est vraiment dans un changement complètement d'attitude par rapport à l'existant. Ici, la perspective de cette même proposition, on voit effectivement cette diagonale, cette pointe effectivement en coupe de fromage qui va vers le sud, voilà, avec ici le premier parking dont je parlais tout à l'heure, le deuxième qui est ici caché, notre petite partie centrale avec le square et la petite fontaine, et puis toujours ce travail qu'on a proposé, ça fait du repérage en fait, qui vient accompagner les façades commerciales, lesquelles effectivement sont à la fois sur l'avenue, à la fois à l'intérieur, à la fois autour de cet espace et un tout petit peu en retrait quand il y a nécessité. Toujours à peu près la même volumétrie, mais les formes bâties ne sont pas les mêmes, je ne sais pas si vous avez bien remarqué. Là, on a des formes bâties un peu plus strictes par rapport à nos voisins de derrière. On a toujours ici du R+2, du R+3 et du R+4 ici, vous voyez. On essaie effectivement de... Là aussi, on doit être sur un total de 91 logements. Tout à l'heure, on était à 90, donc ça va la même chose. Voilà, pour effectivement tendre vers quelque chose qui ne soit pas complètement catastrophique. Et les toits verts, là, ils sont à quelle hauteur? Les toits verts. R+2. Ah, les petits toits verts, rez-de-chaussée, premier étage. Rez-de-chaussée, premier, deuxième. 2 étages. Là, deuxième. 2 étages à chaque fois. Hein. 2 étages à chaque fois, voilà. Alors, on les a prévus végétalisés parce que c'est bien, voilà, de faire respirer un peu davantage les choses. Voilà, ça peut être même des jardins plantés, traités, j'en sais rien. Après, la vie du projet fera évoluer les choses. Et encore une fois, ce n'est qu'une image, bien entendu. On n'impose pas des toits de cette forme-là. On essaie de vous représenter une forme urbaine pour que vous ayez une conscience, effectivement, de la densité et des hauteurs qu'on propose. Ici, c'est la petite ambiance de ces squares. C'est un peu différent de la première. Vous voyez, on ne sent pas tout à fait la même ambiance. On voit ici nos façades commerciales droite et gauche, qui vont vers la pointe là-bas. Et puis, on vous a mis une image de référence que je trouve très intéressante, qui montre effectivement comment on peut mélanger de l'habitat, des commerces, de l'espace public de manière assez douce. Ce sont des choses qu'on ne faisait pas avant, qu'on fait de plus en plus, parce qu'on se rend compte qu'on peut dialoguer avec la nature et que ce n'est pas grave si on n'a pas de béton au sol ni d'enrobé, on peut faire autrement. Voilà. Au contraire. Troisième scénario, l'ombrière. L'ombrière, c'est un peu le clin d'œil
du passage d'avant, histoire qu'il n'y ait pas de regret. Il y avait des nostalgiques voilà, de cette organisation. On a gardé quand même cet espace-là. On est toujours sur 2 stationnements. Voilà. Un total, pareil, de 50 places. On est un peu moins bien dans les répartitions d'espace public par rapport à tout à l'heure, vous le sentez. Là, on est sur un rapport de 67% d'espace privé et de 33% d'espace public. On a perdu un petit peu en espace paysager. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on sent bien que la partie centrale, c'est un peu pincé quand même. Hein. Voilà, c'est un peu différent des 2 premiers projets. Mais on l'a montré quand même. Les pointillés rouges, toujours nos alignements commerciaux. Voilà. On pourrait, par exemple, ici en B5, imaginer la position de votre supérette, par exemple. Oui, ça pourrait être une option intéressante. Voilà. On est effectivement dans un projet qui est un peu plus resserré, un peu plus dense que les projets précédents, mais on a voulu le montrer avec cette idée de l'ombrière qui va vous donner une image relativement intéressante. On la voit là. Donc, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est complètement étanche, mais on imagine que ça peut être végétalisé, ça peut être quelque chose d'un peu particulier. On a ici cet ensemble-là, nos commerces qui sont ici, toujours le recul par rapport à l'avenue Descartes, ici le 2e stationnement, et puis ici nos logements qui se passent ici, on est au 3e étage, et là on passe au 4e étage, voilà, pour situer un petit peu les choses. Personnellement, je trouve que c'est un peu plus raide, je ne sais pas si vous le ressentez, que les 2 propositions précédentes, mais on a voulu vous faire 3 propositions assez marquées pour que vous puissiez effectivement avoir un choix et donner votre avis. Ça, c'est la vision sous l'ombrière, voilà. Alors, les commerçants peuvent aimer ça parce que la proximité des façades commerciales est intéressante. Vous voyez, on a un vis-à-vis commerçant qui est assez proche. Donc, eux, ils aiment bien ça parce qu'effectivement, on passe facilement d'un commerce à l'autre. Après, d'un point de vue urbain, ça peut être un peu différent. Et puis, si on a montré une image avec une ombrière paysager, c'est une image d'artiste, hein, je ne crois pas que ça existe, mais c'est joli, voilà, ça donne effectivement une ambiance particulière. Continue. Sur cette slide. C'est moi. Ouais. Encore un peu. 90 logements. 90 studios ou 80... Alors, quand on dit 90, on les fait sur une base de 60 mètres carrés par logement. Donc, c'est 90 fois 60 mètres carrés habitables, juste pour faire un calcul. Voilà. Après, ça peut être des petits, des moyens, des grands, etc. Mais ça nous donne une emprise et ça nous permet de déterminer le nombre de logements. Voilà. Quel est l'impact de la surface d'acteurs pour vous? Impact en termes de surface, vous voulez dire? Alors, on est toujours à un rapport. Aujourd'hui, la plage d'Acqueur, 2000 mètres carrés. C'est facile. Aujourd'hui, dans tous les projets, même dans le 3e, qui est un peu plus resserré, on est sur une emprise qui est entre 2005 et 3000. Les 2 premiers scénarios atteignent les 3000 mètres carrés d'espace public. Donc, on a gagné 50%. Accueillir des fêtes. Oui, alors la plus grande, oui, la plus grande, c'est le scénario 1. Et le scénario 1, c'est 2000 mètres carrés. C'est la même surface exactement que la plage d'Acqueur d'aujourd'hui. Oui, hein, même surface. Je vous l'ai introduit comme ça. Voilà. Le type de logement, accession, Là, monsieur le maire vous répondra, mais vous avez tout le panel, bien sûr. Oui, alors ce qu'on va faire, c'est que quand vous nous posez une question, on va la reformuler pour que les gens l'entendent. Donc la question de monsieur, c'est... Voilà, parce que sinon on va répondre, mais les gens ne sauront pas à quoi on répond. Là, la question, donc, c'est quel type de logement? Est-ce que c'est de l'accession libre? Est-ce que c'est du logement social? On est sur une opération, vous l'avez dit, qui est déjà, qui va nous coûter, qui va être déficitaire, sur laquelle, en plus, on ne l'a pas expliqué là, mais si on veut trouver des pistes d'économie, paradoxalement, il faut qu'on aille vers des solutions constructives, sans doute assez novatrices, par exemple de la structure bois, des choses comme ça. Et parce que c'est du préfabriqué, on vient, on l'apporte, on le dépose, et donc c'est moins coûteux que du béton qu'il faut brancher ou des parpaings qu'il faut monter. Et donc, si on veut avoir une opération qui ne soit pas trop déficitaire pour la ville, on sera vraisemblablement plutôt sur de l'accession sur ce programme. Peut-être qu'il y aura une petite poche, mais je n'y crois pas trop. J'aimerais le faire, mais je ne sais pas, en acquisition sociale, ce qu'on appelle le bail réel solidaire, parce que ça a vraiment un intérêt pour des jeunes couples de la ville qui voudraient acheter un logement à un prix vraiment raisonnable. J'aimerais bien qu'on arrive à en faire quelques-uns comme ça, mais là, vraiment, ça va être dans le bilan de l'opération. Est-ce qu'on est capable de le produire ou pas?
Mais sinon, très majoritairement, pour ne pas dire l'ensemble, on sera sûr de l'accession parce que sinon, financièrement, on n'y arrivera pas. On va rentrer dans le dur d'une des réponses importantes, d'une des questions importantes du début, maintien des activités commerciales. Comment fait-on? On est obligé pour le faire de créer 4 phases. 3 phases. Il faut regarder quand même, je teste un peu pour savoir si vous suivez. Phase numéro 3, on va voir tout à l'heure. Donc 3 phases, 3 zones différentes, on va les passer une par une pour que vous compreniez bien. Pardon. Ça, c'est notre existant. Ici, les équipements publics, vous vous souvenez. Ici, nos commerces, la grande verrière. Et ici, La poste est là. la poste est là. Vous suivez? Non, parce que c'est pas rien. Vous voyez pas bien? Enfin, Jean-Christian, il faut rester sur la première peut-être. Jean-Christian, On va il revenir. faut expliquer sur la première et après, Oui, je vais expliquer sur la sur première. la première, oui. Tout à fait. On revient sur celle-là. Oui, c'est là. Nos commerces, le chiffre 3, nos commerces. Ah ben, si ça bouge tout le temps. Ben oui, ça se réajuste dès que. Oui, c'est ça, en fait. Mais c'est pas grave, on sera obligé de faire avec, voilà. Nos commerces, ici la supérette, ici la poste, ici nos équipements publics. Nous sommes là, au sous-sol. Voilà. Nos habitations, vous connaissez, la partie arrondie des maisons existantes, la mairie. Tout le monde est repéré? Donc 3 phases. Une phase de conservation qui est la phase 3 et des phases d'intervention que je vais essayer de bien expliquer pour ceux qui ne voient pas bien, qui sont trop loin. Dans les pièces de théâtre, il faut toujours être à l'avant, hein, je vous le dis. Hein. Quand on est au fond de la salle, on n'entend pas les spectacles, on n'entend pas les... Et on ne voit pas le jeu des acteurs, en plus. C'est pas du tout cher. On y va. Cher ami. Voilà. Donc, en première phase, on imagine la démolition de toute la partie sud du site. La partie sud du site, ce sont les équipements. On a un petit problème ici avec le numéro 10, qui est la caisse d'épargne. Laquelle caisse d'épargne? Je ne sais pas s'il est là, monsieur la caisse d'épargne. Laquelle caisse d'épargne, ce sera le seul commerce, le seul équipement qu'on ne pourra pas garder dans son activité. Il faudra qu'il ait un emplacement provisoire. On n'y arrive pas. Tous les autres, on va pouvoir le faire. Et celle-là, on ne peut pas. Puisque l'idée, c'est de démolir effectivement toute la partie sud. Peut-être de démonter la verrière si on sent qu'elle casse un peu la figure au moment où les travaux vont avoir lieu. Donc, première intervention, c'est celle-ci. On démolit cette partie-là. À chaque fois qu'on démolit quelque chose, on fait attention à 2 choses. La première, c'est que le chantier est clos, et bien clos. Il y a 2 moments difficiles dans le chantier. Il y a le moment de la démolition. Alors, on les fait plus propres aujourd'hui qu'on les faisait il y a quelque temps, parce qu'on fait attention, on démonte davantage. On casse, là, la grosse bille, là, qu'on cassait partout, c'est la poussière énorme, ça c'est fini. Donc, on déconstruit davantage qu'on démolit. Et le deuxième moment qui serait un peu difficile, c'est la construction des sous-sols, puisque les sous-sols, ça se fait toujours en béton. Comme l'a évoqué monsieur le maire, il est fort probable qu'une opération de ce type gagnerait énormément, je dis bien énormément, à avoir un système de préfabrication. Voilà. 2 raisons. La première, parce que quand on préfabrique, on le fait à un atelier à l'extérieur, on vient faire le montage. Le temps de montage, il est de 3-4 mois, c'est très rapide. Et puis surtout, on ne fait pas de poussière et on ne fait quasiment pas de bruit parce qu'on vit son boulot. Donc, ça intéresse. Aujourd'hui, c'est un peu plus cher. On va appeler un chat un chat. Mais dans les années qui viennent, on sent bien que cette technique de construction va s'imposer sur plein de domaines. En plus, c'est écologique, si on le fait en bois, c'est plutôt intéressant. Donc, il faut imaginer qu'on est dans ce système où on a une zone de chantier qui est bien clos, qui est fermée. On déconstruit et on fait les sous-sols. Une fois que ça c'est fait, les choses sont plus calmes. Donc, on imagine que pendant ce temps-là, où on va reconstruire cette partie-là, on gagne en fonctionnement la plage d'accueil en stationnement. On garde ici des stationnements de part et d'autre qu'on va organiser et on construit un petit bout vers le nord. C'est compliqué. Pourquoi on construit un petit bout vers le nord? Simplement parce qu'on n'arrive pas, dans cette opération, à reloger suffisamment de commerce si on ne fait pas cette partie-là. Donc, on a une intervention double, le sud et un petit peu le nord. Vous voyez, il y a un phénomène d'encadrement qui est un peu compliqué. C'est le plus mauvais moment pour la phase chantier, mais c'est comme ça. Vous pouvez estimer la durée de chaque phase? C'est très difficile. D'abord, ça dépend du système constructif, c'est compliqué.
Ça dépend de... Voilà. Je pense que cette phase-là est assez facile à réaliser pour deux raisons. La première, c'est la phase qui est gérée, dont le foncier est municipal. Les équipements sont municipaux, donc il n'y a pas d'autorisation ni de négociation à mener, ça peut se faire assez facilement. Donc elle est assez facile à réaliser. Une phase comme ça, démolition, reconstruction, suivant le type de construction mis en place. Si on est en traditionnel, c'est 1 an et demi, le temps de travail, mais vous avez avant les études, les machins, etc. Donc c'est une opération qui va durer 3-4 ans. Mais le temps d'intervention sur le site, c'est 1 an et demi, maximum 2 ans. Si on est préfabrication, on peut diviser ce temps-là par deux. Donc vous voyez, il y a vraiment un intérêt double. Le temps de chantier est moindre et les nuisances de chantier sont divisées par 4 ou 5. Donc c'est relativement intéressant. Donc on imagine que cette partie-là a été reconstruite. On arrive ici, on va démolir la poste actuelle qui est là et puis la supérette. On va d'abord reloger. Il faut d'abord reloger. On a d'abord, effectivement, excusez-moi, on a d'abord relogé les commerces existants, y compris la supérette. On les a relogés ici, y compris la poste, avant de démolir derrière, bien entendu, puisqu'on maintient l'activité. Donc on a cette phase, effectivement, numéro 2, qui est la phase de démolition nord-est. Une phase de reconstruction de ce bâtiment-là, resserré pour laisser un espace intermédiaire de stationnement et de fonctionnement des commerces existants. On voit bien que nos commerces existants, ils commencent à avoir un espace un peu rétréci, mais ils sont là, c'est-à-dire qu'on les a maintenus dans leur activité. Excusez-moi, dans le sud, là, vous construisez bien les 4 bâtiments en même temps. Ces 4-là? Oui. Oui, probablement. Oui, il y a tout intérêt. Non, mais comme il n'y a pas la même couleur, c'est pour ça que... Non, c'est parce que quand c'est bleu, c'est des commerces. Ouais. Quand c'est blanc, c'est du logement. En rez-de-chaussée. Ouais, tout. Rez-de-chaussée. Excusez-moi. Désolé. Pas en R+4. Non, non, Le débat, c'est après. Voilà. le débat. Hein. Donc ici, nos commerces, effectivement, qui sont maintenus pendant la construction de cette partie-là, voilà, on va les démolir et puis on reconstruit la dernière partie. Donc effectivement, si on fait l'enclenchement de toutes les phases, comme à chaque fois on met 2 ans, vous avez compris que c'est une opération qui dure minimum 6 ans sur l'ensemble du site, en phase traditionnelle. 4 ans et demi, 4 ans et demi. 4 ans et demi, 4 ans et demi. C'est possible. Non, c'est 4 ans et demi. 4 ans et demi. C'est déjà bien 4 ans et demi. Et pourquoi 4 ans et demi, encore une fois? On aurait pu faire cette opération, comme dit monsieur, on aurait pu la faire en 1 an et demi, moins de 2 ans. Mais la contrainte qu'on se pose, qu'on s'est donnée au départ, c'est pas d'interruption d'activité des commerces. Et donc, à partir du moment où on est obligé de phaser pour permettre aux commerces de continuer tout le temps leur activité, de ne jamais l'interrompre, eh bien, on est obligé de phaser, comme ça vient de vous être montré. Et donc, on n'a pas d'autre choix que de faire par phase. Ce n'est pas non plus ce qui réjouit les commerçants de se dire qu'il va y avoir une phase de chantier qui va durer 4 ans et demi plutôt que 2 ans. Mais c'est le prix à payer si on veut être en capacité de ne pas interrompre l'activité des commerces. Oui. Et concernant la maison de quartier, Alors, concernant la maison de quartier, là aussi, on va avoir une interruption sur le site puisqu'on va la démolir, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on trouve d'autres locaux sur la ville pour permettre le maintien de l'activité qui se tenait dans la maison de quartier, sans doute pas dans les mêmes conditions, sans doute pas avec les mêmes espaces, mais on va bien sûr essayer de maintenir l'activité de la maison de quartier, mais il faudra qu'on le fasse ailleurs. Encore une fois, c'est un projet compliqué et qui aura des conséquences aussi pour la ville dans le fonctionnement des équipements, bien sûr. est-ce que c'est situé où? Au sud. Sur le sud de la, Ouais. sur le sud, Dans les R+4? Oui. là où on avait le conservatoire, grosso modo. Alors non, elle sera moins haute que ça, puisqu'en fait, elle fera 3 niveaux maximum. On ne peut pas mettre de logement au-dessus, ça ne paraît pas raisonnable, pour tout un tas de raisons. Donc elle fera 3 niveaux maximum, puisqu'on est sur une surface pour l'instant autour de 1600 mètres carrés. Donc, vous voyez, 3 x 5, 15, ça fait 3 niveaux, tout simplement. Et en fait, l'intérêt de la faire ici, il est double, c'est qu'on permet d'avoir un accès directement à la place, qu'elle soit identifiée sur la place publique, que ce ne soit pas un équipement de seconde zone, mais qu'il soit vraiment sur la place centrale. Voilà. Et puis, le deuxième avantage pour nous, c'est comme c'est un bâtiment qui est assez proche des maisons existantes, mais comme il est moins haut, il sera moins gênant, effectivement, pour les habitations. Voilà. Vous voulez dire qu'en R+3, il est moins haut que les autres? Et oui, vous savez, 3 niveaux. 3 niveaux, c'est rez-de-chaussée, premier, deuxième. 3 niveaux, c'est rez-de-chaussée, premier, deuxième. R+2. R+2. C'est pas ce que vous avez Excusez-moi. dit tout à l'heure. Mais je suis âgé, vous savez, des fois, je dis des bêtises. Non, c'est pas ce que vous nous avez dit tout à l'heure.
Écoutez, c'est 3 niveaux. Non, à chaque fois, c'est R+2. Côté logement, c'est toujours R+2. Ça veut dire qu'il y a un rez-de-chaussée. Et... Non, c'est pas moins de R+2. Non. C'est R+2 à chaque fois. C'est pas plus non plus. On essaie de faire en sorte d'avoir effectivement une hauteur limite sur la partie arrière ici. Oui, madame. Il faut continuer la présentation. Attendez, pardon? La maison de quartier? Est-ce qu'il va Alors, je ne sais pas vous dire si on aura exactement la même surface parce qu'on va faire le même travail que sur la maison de quartier Malraux, d'évaluer les besoins que l'on a sur la maison de quartier. Il faut savoir que la maison de quartier, telle qu'elle existe aujourd'hui, elle comprend la maison de quartier et elle a des espaces au dernier étage qui, initialement, avaient été pensés pour faire le premier conservatoire de la ville. Ce n'était pas la maison de quartier, c'était un conservatoire. Le conservatoire ne s'est jamais installé là et du coup, la maison de quartier s'en sert. On voit bien, je vous le disais tout à l'heure, on a des tas de couloirs, on a des tas de paliers, on a tout un tas de choses qu'on a fait à une époque où on ne regardait pas les mètres carrés qu'on développait. Demain, on peut la faire fonctionner de manière différente, là encore avec une volonté de compacité, parce que quand on a un bâtiment plus compact, non seulement c'est plus économe, mais même pour les agents qui travaillent à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile pour suivre tout ce qui se passe que quand vous avez des couloirs dans tous les sens, etc. etc. Donc ça, c'est un travail qu'on fera, on n'y est pas encore, de regarder avec le service vie des quartiers, on a Béatrice Jiménez qui est là, qui suivra tout ça, justement de voir quels seront les besoins réels de la maison de quartier. Oui. Quand vous dites que vous voulez reloger, c'est des logements, c'est des locations qui sont provisoires ou c'est la Ah non, 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 c'est vraiment pour les mettre dans des commerces définitifs. C'est ça l'objectif. C'est pour ça que le projet, ils y sont favorables. C'est qu'il y a, hormis la caisse d'épargne, comme ça vous a été dit, il n'est pas envisagé qu'il y ait de déménagement provisoire. Les commerces ne partiront que le jour où la coque nouvelle sera prête et ils entreront dans une coque pour y demeurer. Alors, il reste une slide. Donc, on va laisser terminer la présentation et puis après, on pourra passer aux questions et aux ateliers. Tu veux m'interposer? Là, j'avais fini, je suis. Oui, là, c'est la synthèse des 3 petits scénarios qu'on vous a présentés. Vous avez à chaque fois le nombre de logements. Vous avez à chaque fois le nombre de places de stationnement qui sont rigoureusement identiques. Vous avez. Tu peux les dire, ouais. Tu peux... Je dis, excusez-moi. Pour chaque scénario, vous avez 50 places de stationnement, identiques pour les 3. Pour le scénario numéro 1, vous avez 90 logements, le numéro 2, 91 logements, le numéro 3, 85 logements. Sur la base de 60 mètres carrés par logement, comme on a évoqué. Le pourcentage d'espace public, 41% sur le scénario numéro 1, celui de la place, 40% sur le scénario numéro 2, qu'on a appelé les squares ou le square, et 33% pour le scénario de l'ombrière. Ensuite, vous avez les pourcentages d'espace paysager. Vous avez 35% d'espace paysager pour le premier, la place, 35% pour le deuxième, les squares, et 30% seulement pour l'espace appelé ombrière. Ensuite, les surfaces dédiées aux piétons sont importantes. 3000 m² pour les 2 premiers scénarios et 2500 m² sur le troisième. Oui. C'est pour que vous ayez bien les échelles des dimensions. Oui. Merci beaucoup. On va laisser le monsieur de chez CBRE nous donner quelques éléments sur les commerces. Bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. Alors, pour parler un peu du pôle commercial, c'est un sujet important. Il y a quelque chose qui nous a beaucoup aidé pour arriver à recaler tous les commerces et potentiellement vous offrir peut-être plus de commerces. Le fait déjà que la Poste, elle va diviser sa surface par 2. Donc aujourd'hui, on est sur 2300 m² commerciaux. Demain, on va être sur 1900 m². Donc déjà, ça nous a un peu aidé à gagner du linéaire commercial, comme on a déjà en question, et aussi de la surface. Malgré tout, ça a été un jeu, de café chinois, d'arriver à savoir comment repositionner chacun. Il y a des constructions qui se font très rapidement, et ça touche énormément de commerce d'un coup. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de réfléchir. Alors, on va vous montrer les plans de phasage pour dire en fait quels sont les premiers commerces qui vont être managés à quel moment. Et vous allez voir, en fait, c'est vrai que la caisse d'épargne, c'est celle qui va être, on va dire, en provisoire. Mais notre intérêt à tous, quand on a échangé avec les commerçants il y a 1 an, quasiment, c'était de ne voir aucune rupture d'exploitation.
Parce que si on enlève des ruptures d'exploitation, bah, c'est bien pour eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent poursuivre leur activité. Et surtout, on en a rencontré plusieurs en face à face qui avaient déjà fait des investissements. Donc, réinvestir et plus travailler, bah, c'était très pénalisant. Donc, l'intention qu'on a eue, c'est conserver l'activité commerciale tout au long de chacune des phases. Donc, dès la phase 1, c'est la supérette, c'est le salon de coiffure, c'est la poste, c'est la boulangerie, c'est l'agence immobilière qui sont repositionnés dans les nouveaux logements, dans les nouveaux programmes. C'est la En pied partie d'immeuble. rose. C'est la C'est la partie en rose. Je vais vous montrer. C'est- Je vais faire. Ah bah, vas-y. Oui, repose-toi. En fait, la partie en rose, vous voyez ici, la phase 1, c'est à ce niveau-là qu'on peut imaginer un repositionnement de première activité commerciale et dans ces deux phases-là. C'est dès ce début-là, dès cette première phase, qu'on peut repositionner un grand nombre de commerces. C'est un enjeu majeur parce que la phase 2, c'est le centre commercial à proprement parler. C'est là où il y a la poste, c'est là où il y a la boulangerie, c'est là où il y a le salon de coiffure, l'agence immobilière aujourd'hui. Du coup, c'est un gros enjeu dès le début de tout se faire en position. Ça permet en phase 2 de repositionner la partie droite, c'est-à-dire la partie gauche quand on sort d'ici, du centre commercial, c'est-à-dire la brasserie, la banque, la pharmacie et le pressing. Ce qui est très intéressant pour la pharmacie, c'est qu'elle va pouvoir une taille optimale. Elle nous a demandé de pouvoir s'agrandir, passer sur un format de 150 mètres carrés, c'est plus standard aux pharmacies. Et grâce à ce programme, on peut arriver à lui proposer. Donc, ça veut dire que même en termes de conditions d'usage pour vous, les usagers, les gens qui passent autour, ça sera mieux pour votre confort pour l'achat, mais aussi d'usage et de confort dans l'espace public. Que ce soit aussi dans et du coup, la phase 3, vous voyez, la phase 3, en fait, on a finalement que la caisse d'épargne. Bien, parce que c'est la seule qui reste. Parce que finalement, on a réussi en 2 phases à repositionner tous vos commerces. L'intérêt, potentiellement, dans la phase 3, c'est via le petit reliquat, on a un reliquat de 550 mètres carrés, de pouvoir se dire, on a le luxe de pouvoir avoir d'autres activités qui peuvent venir s'implanter. Des activités dont vous nous avez parlé, donc on n'a pas le temps fleuriste à un moment, dans ta presse, mais ça peut être autre chose. Ça peut être aussi une activité qui est présente sur le boulevard. Et on voit bien que soit dans le scénario 1, le scénario 2 ou le scénario 3, c'est vraiment l'enjeu qu'on a essayé tout au long et toute la philosophie qu'on a essayé de garder. Et c'était vous montrer qu'on a vraiment réfléchi que dès la phase 2, vous ayez l'ensemble de vos commerces. Un élément important, c'est que pendant tout le chantier, vous pourrez fréquenter vos commerces. On a regardé les reculs entre les linéaires et le chantier. Et Jean-Christian nous a garanti que le phasage aujourd'hui permet de conserver l'activité commerciale pour vous, pour les gens qui vont venir en voiture, parce que le parking sera... Alors, les accès au parking ont été revus, mais en fait, vous aurez toujours un parking pour les voitures pendant le chantier. Donc, voilà, c'était vous présenter un petit peu la partie commerciale, montrer qu'il y a vraiment des réflexions majeures qui ont été menées. Il y a des images des façades commerciales de linéaire. Pour vous montrer, c'était l'enjeu. L'enjeu important, c'est aujourd'hui, on voit les linéaires, ils ont été en rouge bien gras ou bien rose. En fait, elles tournent tout le dos à la rue. Il n'y a vraiment aucune qui est visible. Demain, vous pouvez le voir, le scénario 1, 2 et 3, on ouvre entièrement, mais on ouvre de nombreux points de vue. Il y a des cônes de vue, c'est ce qu'on vous montre ici. Les commerces sont beaucoup plus visibles de l'extérieur. En faisant des petites poches comme ça, nous, on a tendance à dire que ce n'est pas optimal pour le commerce parce que ça veut dire qu'on polarise plusieurs fois le commerce. Donc, l'avantage, c'est que grâce à ça, on peut se reconnecter aux autres commerces du boulevard Descartes. C'est aussi l'un des intérêts qui est majeur et pas facile à atteindre. Mais on voit bien que grâce à ça, maintenant, dans ce projet-là, on a des commerces qui sont visibles depuis le boulevard, tout en conservant l'aspect un peu classe et convivialité et place de village, un petit peu recherché aujourd'hui. Où sont les entrées des parkings souterrains? Alors là, vous parlez pour les logements. Oui. Les logements, je vais laisser Jean-Christian parler. Moi, je suis là pour le commerce. Je crois qu'il y a une question. D'accord. Je vais laisser Jean-Christian répondre à cette question. On n'est pas allé jusque-là. On est désolé. On n'est pas allé jusque-là. Et les locaux poubelles? Alors, Et les boîtes aux lettres, on n'a pas. ça, c'est toutes les questions qu'il va falloir qu'on travaille encore. Je vous dis, hein, on est sur un point d'étape. Ça a l'air de rien, mais le travail qui a été fait là, c'était faire rentrer des ronds dans des carrés. Hein. C'était vraiment pas simple. Avec cette contrainte sur les commerces, ça vient d'être dit, mais c'est vraiment une opération qui est très complexe à mettre en œuvre. Vraiment, je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé sur le sujet parce que, encore une fois, c'était assez difficile. Et vous le voyez, on a vraiment essayé, on va en débattre, on va en discuter, et puis on va continuer de travailler, mais on a vraiment essayé de tenir compte des différentes remarques qui avaient pu nous être faites la dernière fois.
produire quelque chose qui soit à la fois, qui ait beaucoup plus de verdure. Là, il y a une vraie bascule, puisque de verdure, il n'y en avait qu'au niveau de la place Jacques-Cœur et encore un tout petit peu. Demain, il y en aura sur l'ensemble de la parcelle. On devait respecter aussi par rapport aux habitations et particulièrement la rue Pierre-Loti, un recul suffisant des hauteurs pas trop élevées pour qu'il n'y ait pas des nuisances demain qui soient apportées par ces nouvelles constructions. Et je crois que ce qu'on vous présente ce soir le respecte, le tient, ça. Et puis, on est aussi par rapport au commerce sur une solution qui les satisfait, une proposition qui leur convient. Et là non plus, ce n'était pas évident. Donc, voilà un petit peu tout le travail qui a pu être fait sur le sujet. Maintenant, écoutez, le débat est ouvert et on va le faire, je vous propose, pendant 10 minutes. Et puis après, on passera en atelier. Monsieur. Excusez-moi, je vous donne. Attends, mais je vais répéter la question, comme ça sera plus simple. Allez-y, monsieur. La cote de niveau, par exemple, des différentes terrasses, par rapport, par exemple, au seuil de la poste. Alors, Comparer. oui, On a déjà, qu'on puisse comparer la hauteur avec le base de la fête, c'est pas un truc. C'est ça. Par rapport au nouveau bâtiment que vous voulez construire. oui. Bien sûr, de savoir au niveau visuel, on va avoir en face de chez nous. Bien sûr, bien sûr. Il me semble Oui. que c'est ce que vous aviez dit, oui, c'est-à-dire que vous présenteriez la perspective de ce que ça donne depuis chez nous. C'est ce que vous nous avez dit, Mais c'est ce que j'ai compris. Mais c'est ce qu'on fera, monsieur. Une étape. Mais Prochaine étape. c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Encore une fois, là, le travail. Non, mais je comprends. Un avis sans avoir une vue concrète. Oui, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez le moment pour le faire. Là, l'exercice auquel on s'est astreint depuis la dernière fois, c'était comment faire rentrer toutes les contraintes et toutes les exigences sur la parcelle. Et encore une fois, parce que c'est fait maintenant, ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment très difficile. Et donc, ça, c'était la première étape. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Et notre première question, c'était vis-à-vis des commerçants, est-ce que ça fonctionne pour vous, est-ce que ça ne fonctionne pas? Ça fonctionne. Après, reste à affiner ces différents sujets, ce que disait monsieur, les accès, les parkings, etc., etc. Comment ça va se passer tout ça, les locaux poubelles, où ils seront situés, comment ça fonctionne. Ça, c'est le travail qui va venir derrière. Mais la première chose, c'était par rapport à tout ce que nous avions en tête et ce que vous nous avez dit la dernière fois, est-ce qu'on est capable de construire quelque chose de cohérent avec ça? Et là, comme ça, sous réserve évidemment d'un certain nombre de points encore à valider, de votre côté, mais aussi de notre côté en matière d'investissement, c'est-à-dire que si on arrive à des sommes absolument folles, on ne prend pas, c'est de se dire aujourd'hui, ça fonctionne. Par contre, dans ce que vous nous montrez, on préfère plutôt la grande place, plutôt des espaces comme ça, on préfère les bâtiments plutôt comme ci que comme ça, etc. Aujourd'hui, c'est le point d'étape qu'on va faire. Mais il y en aura d'autres. Encore une fois, on n'est pas... le projet ne démarre pas demain. On a encore tout un travail avec les commerçants sur toutes les questions que j'évoquais dans mon préambule tout à l'heure, qui restent à traiter, qui ne sont pas évidentes. Donc, on a encore tous ces sujets-là devant nous. Je voyais d'ailleurs, vous preniez des photos, on va tout mettre sur le site. Tout sera diffusé sur le site. Tout ce qui est présenté ce soir sera présent sur le site. Et au fur et à mesure qu'on aura des nouveaux éléments et qu'on vous les présentera, on alimentera. Encore une fois, on est dans une concertation. Donc, on est à livre ouvert sur tous les sujets, y compris sur les sujets financiers que vous verrez avec nous, qu'on partagera avec vous. Voilà. Simplement sur la rue Pierre-Loti, pour un peu répondre à votre question et à la question de madame, encore une fois, vous l'avez et de plein de gens. Je me rappelle bien la dernière fois. Oui, je me souviens. C'était facile, c'était tous les bras croisés. Donc, je me souviens bien. Non, mais vous pouvez. Par rapport à la rue Pierre-Loti, vous l'avez entendu, on est quand même sur un recul des bâtiments, grosso modo, qui est proche de 30 mètres. Quand on regarde les plans, toutes les maisons ne sont pas petites avec. Oui, peut-être compléter. Je vais laisser Nargis Perda intervenir là-dessus, mais vous avez effectivement des parties actuellement qui peuvent être plus proches, mais dans ces cas-là, la demande que j'ai formulée, c'est qu'on soit sur des murs aveugles, pas sur des murs avec des fenêtres qui puissent donner sur vos jardins et sur vos logements. Donc, on a, même sur ces parties qui s'avancent, vous le verrez, c'est ce que disait Jean-Christian tout à l'heure, on a veillé à ce que le recul soit suffisant pour que ça n'apporte pas d'ombre chez vous, pas de nuisance de ce type-là.
Et je vous dis, moi, j'ai demandé à ce que à disposition des logements, il n'y ait pas de fenêtre quand on a une partie plus proche, qu'il n'y ait pas de fenêtre qui donne chez vous. Ça sera dans ces cas-là un mur, mais ce ne sera pas des fenêtres. Voilà. Oui, attendez, un instant. Pardon. Oui, madame. Juste une précision. Excusez-moi, juste une précision par rapport aux hauteurs. Effectivement, on n'est pas à 30 mètres partout, mais on a respecté les 25 mètres minimum entre les bâtiments, entre le logement et puis les nouveaux bâtiments. Ça, voilà, on a 25 mètres minimum sur les retours des bâtiments. De la maison, entre les maisons. 25 mètres, mais ça veut dire que c'est le double du jardin qu'on a qu'on retrouve de l'autre côté. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ce qui a été fait, le test, c'est l'ombre portée sur le jardin et sur la maison. Alors, en aucun moment, il y a de l'ombre sur votre maison, même sur le jardin. On a fait tourner en fait les modèles pour que vous ne soyez pas impactés tout au long de la journée. Et on a testé avec ce qui existe aujourd'hui. Alors, par rapport à la question des hauteurs existantes sur le bâtiment de la Poste, aujourd'hui, la Poste, elle est à proximité de vos logements. La différence, c'est que les bâtiments qu'on va construire, ils sont à une distance un peu plus importante que ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire, vous aurez les hauteurs, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même effet. Mais par contre, ouais, il y aura possibilité d'avoir des visuels à partir de vos jardins, ça c'est possible, on l'a déjà fait sur d'autres opérations d'aménagement. Mais ce qui est important aussi, vous avez vu sur tous les schémas, il y a un jardin, il y a un espace vert en tout cas, tout le long de vos, voilà, des pavillons qui sont sur la rue Pierre-Loti, et il y a un paysagement important. Il y a des alignements d'arbres importants avec des hauteurs qui peuvent être suffisantes. Vous pouvez considérer comme un mur végétalisé qui peut apporter de la fraîcheur, un paysagement, sans que ça apporte de l'ombre sur votre jardin. C'est-à-dire tout a été calculé pour les arbres qui seront dans ces jardins-là, soit à l'intérieur des nouvelles parcelles des bâtiments. Pour compléter. Entre nos maisons et l'implantation de votre niveau et les codes de niveau des différents bâtiments. Ça, on pouvait vous le communiquer, ça c'est facile. Un rez-de-chaussée plus 2 niveaux d'étage, on calculera, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut juste prendre en compte en fait le recul, parce que c'est différent lorsqu'on est à 20 mètres, à 35 mètres, c'est pas le même effet. Ça, voilà, c'est la différence. Et je me rejoins complètement, madame. C'est pour ça que moi, j'avais vraiment retenu de la dernière. Oui. On aurait une simulation 3D, un petit truc, hein, pas de champ. C'est normal, et ça, c'est prévu. Même avec des blocs tout pleins, qu'on puisse se rendre compte à peu près de ce que ça va donner demain, tel scénario, tel scénario, tel scénario. J'entends, c'est très bien un travail, mais comment voulez-vous, personnellement, en tout cas, je parle pour moi, comment voulez-vous que je vous donne un avis sur un projet sans visualiser quelque chose? Aujourd'hui, la 3D, enfin, je veux dire, il y a des gamins qui font des en 3D sur les VCN. Non, on a des outils. On a des outils. Et le travail, on l'a fait. On l'a fait en interne. En fait. Techniquement, on l'a fait. Aujourd'hui, on est dans un stade de présentation de scénario. Le travail un peu fin, on souhaitait le faire en apportant voilà, tous les éléments, les remarques sur lesquels on travaillait avec les commerçants, le travail qu'on va apporter suite aux ateliers d'aujourd'hui. Voilà, on va prendre cette matière-là, intervenir sur les scénarios pour les améliorer, les modifier, les adapter. Voilà, le but, c'est effectivement vous exposer ces scénarios et prendre en compte vos remarques, comme on l'a fait pour la première fois. C'est un premier travail. Après, on affinera le scénario qui répondra au maximum de remarques. Je voudrais compléter ce que vient de dire Nargis, parce que deux points importants. Une avenue parisienne normale, pas une grande avenue, mais une avenue moyenne, c'est 15 mètres de façade. Là, on est sur 25 mètres minimum sur quelques bâtiments, suivant les scénarios, qui arrivent effectivement par rapport aux façades arrière de vos maisons. Mais c'est 25 mètres minimum. Non, mais c'est pour vous donner des échelles. C'est-à-dire que 15 mètres, c'est déjà grand. Vous voyez ce que je veux dire ? 25 mètres, c'est encore plus grand. Et à mon avis, la moyenne, vous le verrez sur les scénarios tout à l'heure, on va le regarder, c'est minimum 30 mètres. C'est très proche des 30 mètres quasiment tout le temps. Premier point. Deuxième point important, on n'a pas voulu rentrer dans ce détail que vous évoquez, monsieur, pour une raison très simple. C'est que la réunion aurait tourné que là-dessus. Or, aujourd'hui, ce qu'on veut partager avec vous, c'est le scénario qui vous convient le plus.
Après, on fera ce travail. Ne vous inquiétez pas. Il est fait le travail, on le sait. On vous le montrera. Mais aujourd'hui, on est sur 3 ambiances différentes et on aimerait bien vous entendre sur ces 3 ambiances. Si on commence effectivement à regarder au centimètre près ce qui se passe, on ne rentre plus dans le schéma d'une appréciation globale par rapport à un projet. Donc, on l'a fait volontairement, histoire de ne pas rentrer effectivement dans un process qui n'est pas celui d'aujourd'hui, qui sera celui de demain. L'ambiance générale, c'est ça aussi. C'est pas au centimètre près, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. Si tout le monde, madame, attendez, si tout le monde, attendez, oui, mais si tout le monde parle en même temps, on s'entend pas et on n'y arrive pas. J'ai entendu votre question, monsieur, tout à l'heure, qui était comment vous allez choisir le scénario. Je vous redis ce que j'ai dit au départ, c'est une concertation. Je ne vais pas choisir, nous n'allons pas choisir, nous allons collectivement choisir le scénario qui sera retenu. Et nous ne mettrons en œuvre que le scénario qui sera validé et soutenu par la majorité des habitants. Et je le redis, j'insiste bien, on est dans une concertation. Rien ne sera imposé. Rien ne sera imposé. Après, quand on dit rien n'est imposé, il faut aussi que chacun soit capable d'entendre qu'une ville, quand elle évolue, on ne peut pas dire « chez moi et autour de chez moi, c'est sanctuarisé, vous ne bougez rien ». Ça n'existe pas dans une ville. Hein? On n'aurait pas fait les stacas sur le quartier du Pas-du-Lac si on était parti de ce principe. On n'aurait pas accueilli la fac de médecine à Montigny si on avait respecté ce principe. Forcément, quand on fait quelque chose sur une ville, ça a forcément un peu d'impact. Ce qu'on essaye de faire, ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, c'est qu'on a bien entendu qu'il y a des attentes particulières, particulièrement sur la rue Pierre-Loti, et qu'il nous faut au maximum répondre à ces attentes par rapport aux nuisances que pourraient apporter les nouvelles constructions. Mais on ne peut pas se dire, n'imaginez pas, il ne se passera jamais rien à côté de chez moi, parce que ça, ce n'est pas vrai. Et en plus, je vous dis ça, et je vous dis ça vraiment pas en menace ou quoi que ce soit de ce genre, mais quand vous voyez aujourd'hui les plans d'aménagement et de réalisation de logements qui sont présentés au niveau de la région Île-de-France et par l'État, vous êtes sur des demandes qui sont de construire grosso modo 20% de plus sur chaque programme que ce que vous envisagiez de faire, parce que vous l'entendez tous les jours à la télévision, il y a une pression, les gens n'arrivent pas à se loger en Île-de-France et donc il faut construire du logement. Et ça, il faut l'entendre aussi. Et nous, dans ce projet, vous l'avez entendu, on aurait dû faire un projet qui tenait la route financièrement, il aurait fallu qu'on soit autour des 200 logements. Or, on est entre 85 et 90 logements, justement pour faire très attention aux problématiques qui sont liées aux constructions qui existent, aux habitations qui existent déjà autour. Donc, vraiment, on est allé au maximum de ce qu'on peut faire pour faire un projet qui ne devienne pas quelque chose d'infinançable, mais qu'on soit sur quelque chose qui tienne la route. Et puis qu'à côté de ça, on arrive à respecter les attentes des uns et des autres. Mais encore une fois, nous ne déciderons pas, nous, du projet, on le décidera ensemble. Hein? Entendez-le bien, ça. Depuis le début, je vous ai expliqué une méthode et on la respectera jusqu'au bout. Un des scénarios que vous allez creuser, ou est-ce que vous allez creuser les 3 scénarios-là? Alors, ce qu'on va vous faire par le biais des ateliers, c'est de vous faire réagir sur les 3 scénarios, de nous dire, dans celui-là, ça nous intéresse, ça nous convient, dans celui-là, ça, on trouve ça pas mal ou ça ne nous plaît pas, etc., etc. Nous, on va bien voir au résultat du travail que vous allez faire ce soir, quelles sont les tendances, qu'est-ce qui a la préférence globalement des gens qui sont là. Et on va travailler à partir de ça. Voilà. De la même façon, je le rappelle, sur l'hypercentre, on avait des hypothèses d'aménagement, et ce qui a été retenu, je pense par exemple au bassin devant le McDonald's, l'aménagement qui est proposé sur cette zone-là, ce n'est pas du tout l'aménagement qu'on avait imaginé nous, c'est l'aménagement qui a été décidé par les habitants. Et on sera dans la même démarche. Peut-être juste pour compléter, monsieur le maire, par rapport à ce sujet-là, effectivement, comme on l'a fait la dernière fois, c'est-à-dire on va prendre les remarques, voilà, on va sentir sur les différents ateliers s'il y a un sujet qui pose problème, nous, on peut améliorer ces points particuliers. Comme m'a expliqué monsieur le maire tout à l'heure, la première du remarque, effectivement, monsieur le maire, je me rappelle, c'était ce vis-à-vis, mais à 25 mètres vis-à-vis, qui pouvait poser question effectivement aux habitations. Alors, ce qu'on a fait, il y a un travail un peu fin qui a été fait par rapport aux épaisseurs des logements, des plots de logements que vous avez vus, une épaisseur un peu plus importante pour permettre des ouvertures sur les 2 autres côtés.
on aura la possibilité de ne pas avoir des ouvertures directes sur les jardins. Ça, on n'a pas pu faire sur tous les plots, mais au maximum, on peut faire, on l'a fait. Sur un des plots, il y a l'implantation de la maison de quartier. Du coup, ça a un impact moindre sur les logements. C'est-à-dire, même les choix des implantations, tout a été fait pour minimiser cet impact-là. Mais c'est un travail qui doit s'affiner, rentrer un peu plus dans le détail, mais on a des pistes d'amélioration. Mais on attendra voilà, les différentes remarques pour mixer tout ça et aboutir à un scénario qui peut contenir. De toute façon, même pour nous, on estime que les scénarios qu'on vous présente aujourd'hui, ils répondent tous aux orientations, aux principes qu'on s'est donnés au début. Mais voilà, tous ces scénarios, il fallait les tester auprès des commerçants, il fallait les tester auprès de vous. Et voilà, on aboutira, comme on a fait toujours sur tous les projets de la ville, à un projet qui aura la validation du maximum de personnes. Et vous voyez, sur les différents scénarios qu'on vous a proposés, je ne me suis pas autorisé à vous dire celui qui avait ma préférence, parce que ce n'est pas le sujet. Ce qui nous importe, c'est ce que vous nous disiez, vous. Qu'est-ce que vous préférez dans ce qu'on vous a présenté ce soir? Voilà. Comment on fait de façon pratique maintenant? Les plans? Alors, de façon pratique, on va s'organiser comme la dernière fois. On a des plans des 3 scénarios avec les images 3D en hauteur. On va se mettre en groupe d'ateliers. Après, comme ça, vous aurez la possibilité de réagir directement. On pourra vous expliquer exactement les hauteurs, un peu les impacts. Et on peut noter directement sur les plans. Ces plans-là, on peut les reprendre. Les bureaux d'études, ils vont retravailler selon ces remarques. On peut écrire, on peut même dessiner sur ces plans-là. Voilà. Et après, on va synthétiser toutes ces remarques-là et on mettra, pareil, en ligne, voilà, toutes les remarques pour avoir les éléments. On peut faire comme la dernière fois que c'était intéressant, à la fin des ateliers, on peut faire une petite synthèse. Comme ça, tout le monde entendra les remarques et on saura les différents revendications ou des points positifs aussi. On n'attendra pas que les points négatifs, c'est-à-dire les points positifs. Comme ça, on insistera, on gardera ces éléments-là. S'il n'y a pas d'autres questions, il y a encore des questions. Ouais. Ah, pardon, madame, excusez-moi. Oui, tout à fait. Associé à l'outil, on sait que les ateliers, ça ne peut pas être le point d'attention permanent, mais est-ce que nous, qui sommes boulevard des Cartes, seulement le soleil du Sud, on peut aussi être associés à ces problématiques? Parce qu'on est juste à côté d'eux et on parle que de l'outil, jamais de Descartes. Et je veux qu'on parle et de l'outil et de Descartes. Oui, on parlait de tous les logements, madame. C'est effectivement parce qu'il y avait l'outil. Mais on a fait le test pour tous les logements, c'est-à-dire tous les logements, tous les pavillons. Oui. On parle de tous les logements, et notamment l'habitat pavillonnaire. Il y a on a un immeuble qui est vraiment au ras de nos fenêtres. Quand on nous dit qu'il n'y aura pas d'emprise, je pense qu'en fait, on aura plus. On parlait plutôt de l'outil parce que c'est là où il y a l'impact de l'ombre. Sur les autres bâtiments, à aucun moment il y a de l'ombre. En fait. C'est pour ça on parlait plutôt de l'outil. Et tous les bâtiments, tous les logements, toutes les habitations, ils sont concernés par la simulation. Monsieur? Oui, vous parliez d'une 50aine de places de parking. Oui. Est-ce que ce sera des places de parking qui auront la largeur de celle de Maréchal? 2,52 m. Ou est-ce que ce sera des parkings qui ont la largeur d'un véhicule ordinaire? La norme, 2,50 m. C'est la norme. C'est la norme. Voilà. On ne fera pas plus grand, on fera la norme. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur? Oui. On parle d'avis. Est-ce que les ingénieurs auront des terrasses ou est-ce qu'ils seront plutôt sur la forme des arcades, c'est-à-dire en terrasse? Parce que si on a une terrasse, forcément, on a beaucoup plus de vis-à-vis que si on n'en a pas. Et c'est moins vendeur. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? On n'a pas encore travaillé ce genre de choses, mais j'entends ce que vous dites et ça va être dans les remarques de ce soir. Évitons les loggias qui donneraient sur du logement. Etc. Plutôt. Donc, formuler comme ça ce soir et c'est des choses qu'on intégrera. Mais on essaiera de voir le mouvement de vis-à-vis. Ça veut dire on choisira dans la programmation même de logement, on fera attention sur les pièces qui donneront sur les jardins. Par exemple, on pourra orienter le choix du plan lorsque l'architecte travaillera sur ces plans-là pour avoir le moins de vis-à-vis. Ça veut dire des pièces, ce n'est pas les pièces principales, des pièces qui n'auront pas un vis-à-vis direct. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, madame. J'ai deux questions. Oui. Vous avez pris le parti pris de nous présenter des formes en L systématiquement. Pourquoi?
Alors, les formes en L, on a essayé d'avoir le maximum de hauteur, en fait, la densité sur la partie centrale de l'îlot pour impacter moins les bâtiments existants. Et la forme en L, voilà, c'est pour avoir de la constructibilité et dégager le maximum d'espace vert pour ces nouveaux logements. On ne pourrait pas aussi pénaliser les nouveaux logements sur la partie espace vert. Oui, il y a une deuxième raison, c'est qu'on souhaite avoir un linéaire commercial qui soit équivalent, plus important que celui d'aujourd'hui, et le L permet d'augmenter le linéaire de surface commerciale. Voilà pourquoi on est parti sur des systèmes de L, effectivement, qui augmentent le linéaire commercial. Puis on voulait que ce linéaire commercial soit présent à la fois sur l'avenue Descartes, à la fois sur l'intérieur, visible à droite, visible à gauche. Donc le L participe beaucoup de cette dynamique commerciale. Voilà pourquoi. Il y a une autre, excusez-moi, je compléterai juste sur cette raison-là. On a parlé au tout début de la première réunion de concertation sur les problématiques essentielles de ce centre commercial. On a toujours des arrières, en fait, lorsqu'on se balade là sur le boulevard, on a toujours des arrières. Alors du coup, tout le travail a été fait pour qu'on ait des façades commerciales et qu'on ne se retrouve pas avec des arrières. Et forcément, il y a un arrière. Et du coup, c'est les jardins de ces lots de logements qui vont cacher un peu les arrières de ces commerces. C'est pour ça, sur tous les scénarios, vous allez trouver une forme de U. Comme ça, c'est la partie végétale qui va cacher ces arrières de commerce. À aucun moment, on verra les arrières des commerces. Ça, c'était un choix pour ne pas se retrouver avec la problématique qu'on a aujourd'hui. Et on ne voulait pas non plus, parce que les premiers scénarios, on les a travaillés, et on ne voulait pas avoir des arrières sur l'espace public non plus. Parce que si on veut avoir une place agréable, sympa, on ne voulait pas avoir les arrières des commerces à l'intérieur de l'îlot. Et c'était un travail un peu délicat. Et c'est pour ça que ça donnait ces formes qu'on retrouve sur les 3 scénarios aussi. Et votre deuxième question, madame? Il y a un parking de la Poste actuellement. Oui. Qu'est-ce qu'il devient? Un parking souterrain, ça c'est ce qu'on va travailler avec la Poste, hein, on les a rencontrés avant la réunion précédente. On les a rencontrés pour savoir quelles étaient leurs intentions, est-ce qu'ils étaient prêts à nous accompagner sur le projet. Eux sont très intéressés par le projet et reste à définir. Je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui ils ont un peu plus de 700, ils voudraient 300. Donc du coup, ça veut dire que dans l'emprise qu'ils occuperont, ça sera aménagé différemment. Et donc, il faudra qu'on voit cette question du stationnement. Mais là, est-ce que ça sera en souterrain? Je ne sais pas vous répondre. Il faut qu'on travaille avec la Poste là-dessus. Il est existant aujourd'hui. Oui, non, mais je ne dis pas. Mais comme la Poste, vous l'avez entendu, ne sera plus au même emplacement à la fin. Donc, du coup, ce sera plus ce parking-là qui pourra être utilisé par la Poste. On sera sur autre chose. Réutiliser Non, on vous l'a dit, on va creuser pour faire des parkings souterrains pour les logements, pour qu'il n'y ait pas des voitures dehors. Et on va donc juste garder les poches pour conserver les 50 places existantes aujourd'hui liées au commerce. J'ajoute, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début, on a prévu avec la communauté d'agglomération de reprendre intégralement le boulevard Descartes. Et donc, évidemment, en fonction du projet qu'on va collectivement définir, ça nous permettra dans les travaux à venir du boulevard Descartes de définir les entrées et les sorties, sachant que sur ce boulevard, on va mettre du stationnement longitudinal, bien sûr, parce qu'on en aura besoin. On sait bien que là où on met du logement, évidemment, il y a des places en dessous, mais que les gens accueillent des personnes, etc. Et donc, il faut du stationnement sur le quartier. Donc, on va rajouter des places sur le boulevard Descartes. On va également ajouter une piste cyclable sur le boulevard Descartes. Et des parkings vélos? Oui. Sur la place? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, vous avez vu qu'on a rajouté 300 racks sur la ville ces derniers mois. 300, hein, et on va continuer de le faire. Voilà. Donc évidemment, sur la place, oui, bien sûr. Des places voitures pour mettre des places vélos. Ah, dites ça aux commerçants. Faire nos courses à vélo. Hein. Oui, vous pouvez, oui. C'est motivé pour, mais il y a des tas de gens, non. Et les commerçants. Éduquer. Oui, bah, écoutez, éduquer, pour moi, c'est donner les moyens pour que les gens qui veulent venir à vélo viennent à vélo. Mais contraindre les gens pour qu'ils prennent le vélo, le côté coercitif, moi, je ne suis pas trop pour. Voilà. C'est mon sentiment. Et c'est ce que je vous ai dit. On a prévu de faire une piste cyclable et on a déjà mis depuis quelques mois plus de 300 racks à vélo sur la ville supplémentaires à ceux qui existaient déjà, parce qu'on en avait déjà beaucoup. On en a rajouté 300 et on va continuer d'en rajouter tous les ans, de plus en plus sur tout le territoire, justement pour permettre aux gens qui le souhaitent de pouvoir circuler à vélo. Et pareil pour compléter, sur l'espace public, il y aura des ateliers au moment convenu pour travailler la programmation de l'espace public. Aujourd'hui, ce que vous avez vu,
c'est des espaces, c'est des carrés où il y a des végétales, mais tout ça, ça va être travaillé. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura des jeux, est-ce qu'il y aura que du végétal, il y aura des stationnements vélo, voilà. Tout ça, c'est un travail qui se fera aussi avec vous et en concertation. Allez, une dernière question. Ok, Robert, tu as décidé que c'était la dernière question. Oui. La norme actuellement, c'est une place de parking pour un logement. Est-ce que vous n'avez pas peur? Non, c'est pas ça. C'est une place pour 60 mètres carrés. À minimum une place par logement. Chacun arrive dans la voiture, donc ça veut dire que les places, les commerçants vont utiliser. Alors, je sais, vous allez mettre zone bleue. On va mettre en zone bleue. Zone bleue, mais bon. On va mettre une zone bleue et on l'a sur toute la ville. Enfin, on l'a partout. Non, mais le parking souterrain, on sera pas chiche. On va faire ce qu'il faut sur le parking souterrain, comme on le fait. Là, on l'a fait sur le programme Bergson à côté du Forum des Arts. Il fonctionne. Donc, bien sûr, on va faire ce qu'il faut. Mais c'est pour ça que je disais qu'on va aussi rajouter des places sur le boulevard des Cartes, parce qu'on sait bien que les gens auront besoin, pour accueillir leurs amis, leurs familles, d'avoir des places en extérieur. Mais sur les places qui sont dédiées au commerce, on remettra en place la zone bleue. On l'a sur différents centres commerciaux de la ville. Ça fonctionne très bien. Et donc, on va continuer de faire comme ça. Et donc, je ne suis pas inquiet sur l'usage de ces places-là. Et puis, comme disait monsieur, j'espère que de plus en plus, les gens iront à vélo faire leurs courses et que ça réduira le problème. On passe aux ateliers. On y va?